Bonjour ou bonsoir selon ta localité. Je suis Prosper Diossou, l'Africain qui vit au Sénégal, au Bénin, au Nigeria, en Algérie, en Afrique du Sud, au Maroc. Je suis africain. Et sur cette chaîne, votre chaîne, je vais m'évertuer à partager le vécu des entrepreneurs africains, en tout cas ceux qui aiment ce cher continent, ce cher pays, mais également je vais m'évertuer à partager les connaissances acquises, accumulées, car je crois sincèrement que le partage d'expériences, mais aussi de connaissances est multiplicateur de richesse. Cette richesse acquise, mise en pratique, va nous permettre, nous les nouveaux Africains, de pouvoir dire que nous allons faire partie des nations qui vont prospérer. Alors, pour ce faire, deux choses. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer sur les différentes thématiques, en tout cas sujets que nous allons partager ensemble dans le cadre justement du partage de richesses acquises, mais aussi active la cloche pour ne rien rater. Alors aujourd'hui, je veux te parler en tout cas d'une situation qui part de l'observation. Il est vrai qu'il y a eu un gap, il y a eu un laps de temps où j'étais extrêmement débordé entre l'hôpital pour mon beau-frère, mais aussi donc les différentes activités liées à notre autre structure. J'ai été plus ou moins déboussolé. Alors aujourd'hui, je me rends compte qu'il va falloir que nous ayons une réelle gestion du temps. Gestion du temps, gestion des activités, mais aussi savoir de façon scientifique ou peut-être partant de l'observation, quelles sont les aptitudes ou bien quelles sont les actions qu'il faut mener, quels sont les, en tout cas, actes qu'il faut poser pour gérer son activité, gérer sa vie, en tout cas gérer tout type de projet. Alors ça me rapporte, en tout cas ça me fait penser directement à la loi de Pareto, la loi du 80-20. Alors pour un peu parler de Pareto, comme vous le savez certainement, Vilfredo Pareto est un économiste italien naturalisé français qui s'est rendu compte, en tout cas qui a remarqué, vous voyez un peu, on parle d'une remarque, on parle d'une observation. Il a constaté qu'effectivement, en Angleterre, en Prusse, dans la République Prusse, à l'époque, la Prussie, donc c'est un peu l'Allemagne, et donc en France, en Italie, un peu partout dans les nations européennes, il y avait beaucoup plus donc d'individus riches qui détenaient la majeure partie, en tout cas la plus grande part, des richesses de la nation. Ça veut dire concrètement, on a un groupe d'individus qui, à lui tout seul, ce groupe d'individus détenait justement la plus grande part des richesses de la nation. Comment cela se faisait-il? Nous constatons effectivement dans le cours des activités, ou bien en tout cas dans le monde d'aujourd'hui, que pour la plupart du temps, même dans le domaine du sport, ou bien dans le domaine de l'économie, ou bien même dans le domaine de l'entrepreneuriat, à chaque fois, nous avons un groupe d'individus, un groupe en tout cas de personnes talentueuses qui s'accaparaient, qui s'arrogeaient les grandes richesses de cette activité. Dans l'entrepreneuriat, nous avons exactement Warren Buffett, Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos et toutes ces personnalités que vous connaissez certainement. Dans le monde du sport, aujourd'hui dans le football, on parle de Lionel Messi, mais également de Cristiano Ronaldo. À eux deux, tout simplement, ils s'accaparent pratiquement de la moitié de la fortune créée par le monde du football. En tout cas, plus ou moins. Ce que nous constatons, c'est que à chaque fois, il y a un groupe, il y a en tout cas, par rapport aux 7 milliards d'habitants, il y a une masse de personnes très infime, qui s'accaparaient des richesses des différentes nations. Alors, Pareto dit qu'effectivement, la proportionnalité qui pourrait expliquer cela, c'est tout simplement la loi des 80-20. Alors, tout simplement, donc, 20% des actions pourraient faire les 80% des résultats. Alors 20% de talent pourrait effectivement te permettre d'avoir les 80% des résultats. Alors soyons clairs dès le départ. Je ne suis pas en train de dire que vous ne devez pas faire des efforts. Si, vous devez faire des efforts. Cependant, en vous démultipliant, en créant plusieurs activités, en ayant plusieurs essais, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, le monde n'a jamais été aussi facile en termes de montrer ton talent, en termes d'essayer plusieurs choses, en termes de mise à l'épreuve de ta personne ou bien en tout cas de tes capacités. C'est-à-dire, très clairement, aujourd'hui tu t'essayes à la cuisine,
tu te retrouves pas dans la cuisine, tu essayes par exemple la conduite, je veux dire chauffeur de bus, de camion, whatever, ou bien tu t'essayes en tant qu'informaticien, et très souvent cela va partir du feeling. Ça veut dire quoi? Si tu parviens à détecter les 20% d'actions qui pourront te permettre d'avoir les 80% de résultats sans pour autant trop souffrir, ben ma foi, tu auras découvert ton talent. Ce qui va te permettre toi aussi de faire partie de ces 20%, de ces 2%, de ces 3%, en tout cas qui pourraient combler les gaps. Très clairement, moi qui te parle dans mes activités de tous les jours, j'essaie de définir, en tout cas de trouver ces 2%, ces 3%, ou bien ces 4%, ou bien ces 10% qui pourraient me permettre d'avoir ces résultats à 98, 99 ou bien à 80%. C'est la fameuse loi de Pareto. D'accord? Alors, il est clair que dans un monde communiste, où effectivement il faut qu'il y ait une certaine égalité, nous ne pourrons pas effectivement trouver cette formule de Pareto, logiquement. Mais ce que nous constatons sur le terrain, c'est que des nations comme la Russie, aujourd'hui nous voyons des groupes d'oligarques qui s'accaparent des richesses des nations. On va le dire très clairement, tous ceux qui sont en tout cas aux alentours de Poutine et qui font la volonté du président Poutine sont très très riches, ce sont les oligarques. Alors que dans le monde capitaliste, où il y a la liberté d'expression, où les gens facilement peuvent exprimer donc leur talent, nous avons effectivement des personnes qui sortent du lot, mais ce sont ces personnes-là qui ont pu, avec beaucoup d'essais, ou bien en tout cas de recherche, pu déceler leur talent et vivre de leur talent. Très clairement, aujourd'hui je pense que non seulement Pareto te permet, en tout cas cette loi, partie de l'observation, ça m'appelle un peu la pomme de Newton. Vous savez, très sincèrement, je pense que la nature t'apprend tout. Pour comprendre des choses, des fois mathématiquement ou scientifiquement, tu peux ne pas les comprendre. Mais en observant rigoureusement ce qui t'entoure, la nature, particulièrement les animaux, tu arrives à comprendre beaucoup de choses. D'accord? Et d'où ces fameuses lois que nous observons très souvent, de façon empirique, les gens commencent à comprendre ou bien comprennent des lois qui découleraient justement des observations de la nature ou bien des observations donc des animaux ou bien des êtres qui sont moins doués d'intelligence pour comprendre effectivement c'était quoi cet environnement. Alors pour fermer la parenthèse et revenir au sujet, moi qui te parle, chaque jour que Dieu fait, j'essaie de trouver effectivement cette fonction ou bien cette aptitude ou bien en tout cas cette action fondamentale qui pourrait me permettre d'avoir les 80, les 90 ou bien plus que ça. Aujourd'hui, à ton niveau, qu'est-ce que tu fais fondamentalement pour trouver ce qui pourrait créer, en tout cas ce qui pourrait faire que toi aussi tu sors du lot? Parce que je suis presque sûr que tu as un talent que tu ne sais pas, tu as un talent que tu ne connais pas. Et il suffirait que tu puisses détecter cela, que justement, que facilement, que tu puisses te démarquer, tu puisses sortir du lot. Chacun a quelque chose et partant de cette fonction qui pourrait te permettre aujourd'hui de t'arroger également une certaine place dans le game ou dans tes activités de tous les jours, ce serait tout bénéf pour toi. Alors, le message que je veux justement faire passer, c'est que il suffit tout simplement de comprendre les actions, de comprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas effectivement prioriser. D'accord? Il faut juste savoir que, partant d'une loi connue, partant d'une loi donc naturelle, mondiale, vous pourrez facilement sortir, en tout cas, votre épingle du jeu. Ça veut dire, vous n'aurez pas besoin de faire à 200%, 300% ou bien à 100% une activité qui, justement, n'est pas faite pour toi, en fait. Je donne un exemple. Tu vas te tuer à jouer au football, mais tu n'es pas bon au foot. Tu vas t'évertuer à jouer aux échecs, mais tu n'es pas bon au jeu d'échecs. Ou bien, tu veux être informaticien, mais c'est pas ton domaine. On le sent au feeling. Alors, c'est en essayant, en t'exposant, en faisant plusieurs essais dans plusieurs domaines que tu vas découvrir ta zone de compétence qui fera que toi aussi, tu pourras, par la force des choses, te démarquer et montrer effectivement ton talent. Chers amis, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. La loi de Pareto appliquée dans nos vies de tous les jours, la loi de Pareto qui pourrait
toi aussi te permettre de trouver effectivement ton talent, de sentir effectivement quelle est la zone qui ferait que tu n'as pas besoin de soulever des montagnes pour exceller. Tu auras certainement besoin que de 20% d'action pour atteindre les 80%. D'accord? Peace out. Et la cerise, right? Mais il me plaît justement, comme on avait l'habitude de le dire, ou bien l'habitude d'en parler. Aujourd'hui, après cette fameuse loi de Pareto appliquée dans nos vies, la cerise, je suis tombé sur un fabuleux document, de Tidjane Thiam, l'ancien boss de Crédit Suisse. Alors, il est disponible, d'ailleurs même je vais partager ce document, c'est un document audio sur cette chaîne. Et il explique tout simplement un peu sa formation, sa carrière, mais surtout il parlait à l'Afrique comparée à la Chine. Alors vous savez, Tidjane Thiam, c'est un Ivoirien, africain, très très doué, c'est le premier polytechnicien ivoirien. Alors en France, stagiaire, il a très vite, en tout cas, subi les affres du plafond de verre, c'est-à-dire il ne parvenait plus à évoluer dans le système francophone. Alors là est intervenu le cabinet McKinsey et après Prudential. Alors à Prudential, il devient le big boss et il a mené à bien les activités de l'assurance avant de se retrouver au Crédit Suisse. Alors au Crédit Suisse, comme certainement vous le savez, il y a eu une histoire, on va utiliser la terminologie de notre coach, il y a eu une histoire rocambolesque, digne d'un film de James Bond. Alors, beaucoup disaient que Tidjane faisait espionner son adjoint, en tout cas son bras droit. Bon, aujourd'hui, le fin mot de l'histoire, je ne suis pas au courant, je ne sais pas ce que ça a été. En tout cas, ce que je retiens, c'est que ils ont tout fait pour le défenestrer. Alors, dans ce documentaire, Tidjane explique qu'en 1984, il était en Chine. Il a été impressionné de voir le niveau de qualité des universités chinoises. D'accord? Alors, même pour tout ce qui était la littérature française, ou bien en tout cas, tout ce qui était culture française, les Chinois étaient beaucoup plus cultivés. Ils comprenaient beaucoup plus la culture française que les Français eux-mêmes. Oui, c'est incroyable, c'est paradoxal. Que les Français de 1980, je veux dire, entendons-nous bien, les Français de 1980, ça veut dire ils étaient tellement en avance sur la compréhension du monde que pour Tidjane, c'était exceptionnel pour des nations qui en 1949 étaient considérées comme des pauvres, des nations pauvres, des nations qui ne s'en sortaient pas. Alors il aurait fallu juste quelque chose comme 50 ans, 1980, 40, donc 60 ans, pour que la Chine amorce son développement. Alors, chers frères, tout simplement, il faut comprendre. Pour que des nations se développent, il faut la santé, comme le sujet de ma dernière vidéo, mais également, il faut une éducation en deux. Éducation, santé. Chers amis, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous pour ne pas tirer en longueur. Et je vous souhaite de passer une agréable fin de soirée. Peace out. Boom.